Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment installer un node sur le blockchain Shardeum. On est en période de testnet en ce moment, donc vous allez pouvoir créer un node chez vous, donc soit avec votre serveur que vous avez déjà ou soit en louant un serveur. Petite parenthèse, actuellement rien n'est garanti par rapport aux récompenses, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais à 99,99% des cas, vous allez voir que soit vous allez avoir des airdrops de tokens ou soit même souvent, si le node se passe très bien, si vous n'avez pas trop de problèmes, souvent la team, ils envoient des nodes justement à ceux qui les ont les plus fait tourner. Voilà, donc dans 99% des cas, tout compte fait, vous allez avoir des récompenses, ça c'est quasiment sûr. La blockchain Shardeum, c'est une très bonne blockchain. Donc après, je suis pas là pour faire l'analyse de cette blockchain. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir vous promener dans les différents réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, tout compte fait, c'est l'installation d'un node sur Shardeum. On voit ça tout de suite. Alors, pour ce faire, comme je l'ai dit, d'ailleurs, si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, si tu aimes tout ce qui est le monde de la crypto, des métaverses, des play to earn, NFT, etc., abonne-toi à la chaîne. Je fais vraiment énormément de choses sur cette chaîne YouTube. Rejoins aussi le Discord de Crypto Jeux France, puisque c'est là que tout se passe, tout compte fait. C'est là où voilà, je suis le plus présent. Comme je te l'ai dit, un node, pour installer un node, tu peux pas forcément le faire chez toi avec ton ordinateur, ok, parce que c'est toujours une question de ressources. En plus, il faudrait que ton ordinateur soit toujours allumé, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconvénients. Alors, soit tu as un serveur chez toi et tu t'y connais, parfait. Mais si tu fais partie des personnes comme moi, qui, voilà, on s'y connaît plus ou moins, on va dire, en informatique, là, tu vas devoir louer un serveur. Il existe pas mal de sites où tu vas pouvoir le faire. Personnellement, j'utilise Contabo. Contabo, les prix sont très attractifs, donc tu peux en louer avec un prix pas trop cher, prix mensuel. C'est pour ça que, attention, il faut quand même faire des bonnes analyses en amont, parce que ne va pas louer plein de nœuds sur des blockchains qui ne sortiront jamais. Ok. Pour moi, ça reste un bon investissement, parce que j'ai quand même fait des bonnes recherches en amont, donc je pense que cette blockchain va être bonne, donc pour moi, ça reste un très très bon investissement, mais ça reste mon avis, bien entendu. Je vais sélectionner le premier. Hop, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir vous loguer, bien entendu. Ok, vous loguer, etc. Ensuite, vous allez... Alors, aller sur le site. Quand on installe un node, souvent, que ce soit sur Discord ou autre, souvent, il donne les documents. Donc, qui vous expliquent étape après étape comment faire. Là, vous voyez que par rapport au node, on a besoin de ça comme ressource au minimum. Alors, le truc, c'est que il vous faut, théoriquement, il vous faudrait 250. Donc, soit vous dites, voilà, moi, je vais y aller avec du 200, parce que celui-ci, c'est du 200. Ou soit, je crois que c'est 2 $ de plus par mois, on peut prendre le 250. Je vais prendre le 250, personnellement, pour être sûr, à 100% que j'ai pas de problème. Donc là, vous pouvez y aller avec une mensualité, enfin, un paiement mensuel, ou payer même en 3 fois, en 6 fois ou en 12 fois, Ici, comme vous pouvez le constater sur votre droite, vous avez un montant qui s'est rajouté. C'est les frais, si vous voulez, lors de l'installation initiale. Ces frais-là, vous n'aurez plus à les payer par la suite. D'accord? Vous aurez juste le montant que va vous coûter votre serveur. Donc 8,49 chez moi. Moi, je suis en dollars canadiens, donc chez vous, ce sera moins cher si vous êtes en euros. Au niveau de la région, vous pouvez laisser la région européenne ou alors mettre une autre région si vous le voulez. Je connais pas trop la différence, pour être sincère avec vous. On va laisser européenne. Je pense pas qu'il y ait de problème. Storage type, là, cette fois-ci, vous voyez, 200. Alors, c'est gratuit, mais vous pouvez y aller avec du 400. Je vais y aller avec du 400 pour être sûr. D'accord? Je vais y aller avec du 400 pour être sûr, mais encore une fois, je pense qu'on peut y aller avec du 200. Je pense que ça devrait passer. Donc, renseignez-vous, mais... Voilà, c'est presque 3 $ de plus. Moi, je préfère être safe, on va dire. Je vais mettre du 400 ici. D'ailleurs, ils vous le disent bien, en fait, c'est 250 minimum. Ok, ensuite, pour le reste, je pense que nous sommes bons. Donc, le reste, on ne touche pas. Ensuite, ici, par contre, vous allez mettre la dernière version d'Ubuntu 22.04. Le reste, on n'y touche pas. Ici, vous allez indiquer le mot de passe. Très important, ne perdez pas ce mot de passe. Il va être très, très important. D'accord? Mettez un mot de passe que vous allez pouvoir retrouver.
Tout ça, on n'y touche absolument pas. Vous allez mettre Next et ensuite à rentrer vos coordonnées de facturation. Vous procédez au paiement par carte de crédit, par exemple. Et bravo, félicitations, hein, le premier paiement est fait. Quelques minutes après, vous allez recevoir par mail un tableau, un courriel avec votre adresse IP du serveur. Cette adresse IP va être nécessaire lors de l'installation du node. Donc, la première étape est faite. Vous avez votre serveur. C'est nickel. Maintenant, on va pouvoir utiliser un site, un logiciel qui permet, je dirais, de faire les installations à distance. Okay, parce que il vous faut un logiciel pour vous connecter sur votre serveur à distance. Hein, il n'est pas chez vous. Il est quelque part d'autre. Moi, personnellement, vous en avez plusieurs qui existent, mais j'utilise Moba Exterm pour me connecter à Contabo. Moba Exterm, très facile, facile à utiliser. Hein. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, je vais vous expliquer le tout, mesdames et messieurs, avec Moba Exterm. Alors, vous connectez à Moba Exterm. Ensuite, vous cliquez ici dans Session, vous allez mettre New Session. Ensuite, vous allez cliquer sur SSH. Si vous avez d'ailleurs des questions, il y a des choses qui ne vont pas, rejoignez le Discord, posez vos questions, que ce soit dans mon Discord, CryptoJeux France, ou dans le Discord officiel de Shardium. Ici, dans Remote Host, c'est ici que vous allez pouvoir coller votre adresse IP, okay, que vous avez reçue théoriquement par courriel. Vous la collez. Alors moi, je vais couper la vidéo, puis je vous dis à tout de suite, d'accord ? Voilà, donc très rapidement, je colle. Voilà, donc j'ai collé mon adresse IP. Ensuite, vous allez voir, c'est très facile. Hein. Ici, vous allez toujours mettre route. Ok, alors moi, ça ne va pas me demander un mot de passe parce que je suis déjà connecté sur Moba Exterm, mais vous allez mettre route et ensuite, ça va vous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est celui que vous avez indiqué dans Contabo. Ensuite, dès que c'est fait, vous allez arriver sur la première ligne, hein, donc Welcome, Contabo, et c'est à partir d'ici que nous allons pouvoir commencer le processus d'installation du node. À chaque fois que vous allez louer un nouveau serveur, il faudra toujours procéder à une installation des mises à jour, à une mise à jour du serveur. Pour ça, il y a une commande qui est très facile à faire, que je vous mettrai en dessous de la vidéo. C'est sudo apt update and upgrade. Alors, jamais mettre des CTRL V, etc. Hein, très important. Alors, je crois que là, je me suis trompé par contre. Hop. Ok, parce que sinon, ça va vous faire ça va vous faire des commandes un peu fucké comme ce que je viens de faire. Donc, c'est toujours le clic droit avec la souris. Faites entrer. Et là, ça procède. Donc, on fait la mise à jour. Petit conseil, si jamais vous installez ce node Shardium, vous allez voir déjà qu'il est chiant à installer. Hein. Franchement, c'est pas facile. Je dois être clair avec vous. Hein. C'est assez même difficile d'installer ce node. Mais si jamais vous décidez, parce que vous avez fait des recherches, que vous voyez que c'est une bonne blockchain, qu'elle a du potentiel et puis que ça peut valoir le coup pour recevoir des tokens, faites-le calmement, d'accord? Commande après commande, vérifiez, ne faites pas de bêtises. C'est très difficile, des fois, une fois que vous avez rentré une commande, une fausse commande, entrée, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc après, ça peut être le gros bordel. Donc prenez votre temps avant de faire quoi que ce soit par rapport aux commandes, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Alors, la mise à jour a été faite. Maintenant, on va retourner ici dans le document officiel de Shardium qui vous explique toutes les commandes à faire sous Linux. La première commande, c'est là qu'il va falloir prendre votre temps, d'accord? Ça va être celle-ci. Vous voyez qu'ici, vous pouvez copier très facilement cette ligne. Donc, on va copier cette ligne. On va retourner sur notre logiciel et toujours clic droit de la souris, entrée. La première ligne a été faite. Ensuite, on descend.
Alors moi, ce que je fais pour être sûr, c'est soit je les indique toutes comme j'ai fait hein, dans un bloc-notes, ou soit voilà, je le fais de façon à bien me repérer pour pas faire deux fois la même chose, même s'il n'y aurait pas trop d'incidence. On va copier celle-ci. Ensuite, clic droit toujours, on installe la deuxième ligne. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va installer le Docker. Sudo apt install docker.io. C'est parti, clic donc droit toujours, entrée. Là, do you want to continue? Yes, Y, entrée. Ensuite, ça va, théoriquement, je pense que ça va me le refaire. Non, ça va pas me le refaire. Donc là, pareil, on va attendre un peu, sinon ça va être long. Je vais couper la vidéo. Je vous reprends tout de suite, les amis. Promis juré, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Alors voilà, donc ça c'est installé. Ça a pris quelques, je crois, 2-3 minutes, hein, plus ou moins. Hein. Ensuite, on continue. Docker version. Hop là, on va continuer. Clic droit. Voilà, là ça a été très rapide. Installe le Docker Compose. Clic droit. Entrée. Voilà. Ensuite, le sudo chmod, le shell, hop. Exactement. Alors, ne me demandez pas tout ça, à quoi ça correspond. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Ensuite, on va Docker Compose. On va installer celui-ci. Clic droit. Entrée. Voilà. Pour l'instant, ça va. Ça se passe très bien. Ensuite, on va passer à la deuxième étape qui est Download and Install Validator. Vous allez voir, là, ça va être un peu plus long par la suite. Pas forcément tout de suite, mais par la suite. Entrée. Là, on va mettre donc Y. OK, pour les installations. Là, on va mettre Y pour le dashboard, etc. Ensuite, alors, très important, là, je crois qu'on ne peut même pas effacer ce qu'on aura fait de bêtises, OK, d'erreur. Donc, faites très attention, OK. Et puis, vous allez voir, c'est des étoiles, donc ne vous plantez pas, prenez votre temps. Faites un mot de passe que vous allez pouvoir retrouver facilement. Voilà, je m'étais concentré, entrée. Alors, si jamais vous êtes trompé, et puis etc., ben, là, vous n'aurez pas le choix que de resetter, hein, et de recommencer, donc en resetant votre serveur, et puis en recommençant. C'est pas plus grave, mais bon, ce serait une petite perte de temps. Là, on va mettre tout ça par défaut. Entrée. Le 9001, entrée. Entrée. Entrée aussi. OK. Alors maintenant, théoriquement, je pense que ça va prendre... Ouais, c'est ici que ça va prendre un peu de temps. Alors, ben, comme d'habitude, hein, je vais couper la vidéo, puis ben, je vous dis à tout de suite. Alors, après plusieurs minutes, là, c'était vraiment l'étape la plus longue, hein, installée. On va pouvoir ensuite ouvrir, cette fois-ci, le validator. Et vous allez voir que c'est quasiment fini. C'est presque fini. Il y aura encore une petite chose à faire. Et là, il y aura peut-être plusieurs heures même d'attente. Parce qu'il va vous falloir le token, hein, le SHM, je crois que c'est. Le token de Shardéum. Mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Alors là, on va faire CD. On retourne ici. Clic droit toujours, ça change absolument pas. Ensuite, nous allons cliquer sur le CD. Il n'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Donc, cd.shardéum. Donc, on va ici. Clic droit. Voilà, c'est parfait. Ensuite, le shell. On va installer celui-ci. Clic droit. Excellent. Pour moi, tout ça, c'est beau. On n'a pas de message d'erreur. Ensuite, on va l'ouvrir. Alors, on va faire cette commande ici. Clic droit de la souris. Parfait. Là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais oui. Hein. Ensuite, on aura ici, là, Go to Web. Donc là, maintenant, c'est fait. Hein. Là, c'est fait. Terminé. D'accord? Maintenant, il va vous falloir connecter donc, au dashboard. Pour ce faire, vous allez aller dans Google. Donc là, vous n'allez pas forcément voir. Vous allez dans Google. Et au lieu de laisser local host, vous allez mettre ici, ok, à la place de ça, vous allez mettre votre adresse IP. Collez ici, au lieu de ce mot local host, collez votre adresse IP et laissez le reste. D'accord? Alors ici, une fois que c'est fait, vous allez voir rentrer le password que vous aviez indiqué tout à l'heure. Souvenez-vous. On va se connecter. Et ensuite, on va arriver donc sur le dashboard hein, de Shardéum.
D'accord? Alors, c'est pas optimal, hein, je préfère vous le dire. Le dashboard est pas top, c'est pas forcément à jour. Il y a des fois des petits bugs. C'est pour ça, si jamais vous êtes débutant, archi débutant, Chardeam, c'est pas forcément le. Voilà, c'est pas. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Après, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que c'est pas évident. Performance, ici, vous avez toutes les performances. C'est très important aussi de voir donc la dernière mise à jour, hein, 1.1.2. Ok, 1.1.2. Et on a besoin ici hein, de 6 mars 1.1.2. Donc, on est tout bon. Attendez voir, hop. Il faut que j'aille... Voilà, ici. Ensuite, vous cliquez sur maintenance. D'accord? C'est presque fini, pas encore. Il y a encore des choses à faire. Là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez cliquer sur Start Node. On clique dessus. Pour que le node fonctionne bien, il va vous falloir staker du SHM. Très important. D'accord? Pour pouvoir commencer votre node, vous allez devoir absolument staker du SHM. Vous voyez, hop, maintenant c'est fait. 10 wallet already. Donc moi je suis déjà prêt en fait, hein, parce que j'ai déjà mes 10 SHM. Et vous, si vous arrivez là, vous en aurez 0. Vous allez voir, c'est très facile, mais ça va être long. Ça peut prendre plusieurs heures, d'accord? Donc là, vous allez ouvrir votre MetaMask. Vous allez ouvrir votre MetaMask, et puis ensuite, il va vous falloir connecter donc, le réseau, hein, mettre le réseau dans MetaMask, SHM, et ensuite importer des jetons. Alors pour le réseau, c'est très facile. SHM, vous allez aller dans... Alors, donc vous connectez sur Chainlist, hein, que vous connaissez sans doute. Vous connectez dessus. Après, vous allez pouvoir chercher ici un Chainlist, le réseau, donc Chardeam. Ok. Voilà. Donc là, vous en avez 3. Vous allez mettre le dernier Chardeam Sphinx 1.x. D'accord. Et puis, vous voyez qu'ici, Add to MetaMask, vous allez pouvoir l'utiliser, le connecter, je dirais, à votre wallet MetaMask très facilement. Une fois que c'est fait, que vous avez votre réseau Chardeam, SHM dans votre MetaMask, il va vous falloir maintenant des tokens. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Pour pouvoir faire fonctionner le node, il faut un minimum de 10 SHM dans votre wallet. Et pour les avoir, c'est très facile, toujours dans MetaMask. Une fois que vous avez le réseau, vous allez copier votre adresse MetaMask. Ok, vous la copiez. Faites bien attention d'être sur le bon réseau SHM, donc Chardeam. Ensuite, vous allez dans le Discord de Chardeam, vous connectez au Discord, vous allez dans le salon Sphinx Betanet, et vous allez aller dans Faucet. Le Faucet, c'est ce qu'on appelle, c'est comme un robinet, c'est ce qu'on utilise pour les testnets, ok, pour avoir des tokens, des, entre guillemets, hein, faux tokens. Donc là, on va cliquer sur Faucet. Ici, vous allez mettre /Faucet, tout simplement, ok, entrée. Et ici, vous allez coller. Alors moi, ça va pas fonctionner. Hein, je peux l'essayer, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Parce qu'on peut le faire tous les 12 heures. Hein. Donc moi, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Hein, j'en ai 19.7. Donc vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. Et ici, vous allez mettre votre adresse. Donc, MetaMask. Entrée. OK. Et puis moi, là, ça me dit... Alors, attendez voir. Est-ce que... Oui, on va le dire. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes hein, qui se... Hop. Mais théoriquement, voilà, je vais pas me retrouver personnellement, mais en tout cas, ça me dit que je peux pas parce qu'il faut attendre 12 heures. Mais vous allez voir, vous voyez, regardez, please wait for 12 heures. Ok? Alors, ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 12 heures avant que vous puissiez avoir votre token. Moi, ça m'a mis 14 heures. Mais ça peut être plus rapide, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas si jamais vous n'avez pas tout de suite vos tokens dans votre wallet, ça prend du temps. Par contre, plus tard, je vous invite à le refaire parce que là, je pense qu'on va pouvoir aussi faire des transactions de testnet pour avoir des tokens. Donc, c'est bien d'avoir du SHM, déjà plusieurs SHM dans votre wallet. Une fois que vous les avez reçus, on continue sur le dashboard de Chardeam, donc c'est-à-dire ici. Et puis, alors moi, je l'ai déjà, vous voyez, stake, requirement, hein, moi, je l'ai déjà. Mais, je vais faire add stake. Ok, donc là, je peux mettre un 10. Ben, je pense qu'il faut d'ailleurs que je le refasse. Donc, en tout cas, je fais un 10, ok. Là, on va appuyer sur Stake. Ça m'ouvre mon MetaMask. Voilà, c'est ça, c'est que je peux plus, parce que je l'ai déjà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste le refaire. Hop, comme ça, vous allez bien voir. Bah, en fait, je l'ai déjà, je vais pas révoquer, je vais pas enlever, je vais juste annuler ma transaction, parce que je l'ai déjà, mon staking. Ok,
Ok, mais chez vous, ça va être super facile. Vous allez, il y aura marqué stake, ok, parce que vous voyez qu'ils sont ici. Stake, et hop là, ça va vous ouvrir la fenêtre MetaMask. Vous approuvez la transaction. Les frais, c'est des SHM, hein, ne vous inquiétez pas, c'est 0$ pour vous. Vous approuvez. Et ensuite, vous allez arriver en statut standby. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Après, plus tard, vous allez avoir vos récompenses, vos rewards, etc. qui vont être affichés. Donc, ne vous inquiétez pas, tout fonctionne. Par contre, des fois, il faut souvent avoir un petit œil dessus. Parce que lors de ma première installation, moi, au bout de quelques heures, j'avais déjà un problème, un bug. Ok? Donc, c'est ici que vous allez pouvoir voir vos rewards, etc. D'accord? C'est pas encore au point. C'est un peu le but aussi de procéder à un testnet. C'est que forcément, il y a des bugs. Forcément, il peut y avoir des problèmes. Mais ne vous inquiétez pas. Rejoignez le Discord de CryptoJeux France. Rejoignez le Discord également de Chardea. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, des problèmes, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc c'était pas forcément facile non plus. N'oubliez pas, hein, s'il vous plaît, hein, ça prend 1 seconde, ça va beaucoup m'aider. Je vous en remercie énormément par avance de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Likez la vidéo et puis me mettre un petit commentaire, un petit coucou, salut, un petit merci pour la vidéo, ou j'aime pas du tout ce que tu fais. Eh oui, pourquoi pas. Bref, assez parlé, nous on se dit à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.